C'est vrai que les arts modestes, ça a été fait aussi un peu pour moi, pour aussi, comme tu le dis, pouvoir aimer des choses apparemment sans malheur, esthétiques ou culturelles, et de ne pas en avoir honte, de ne pas se cacher derrière le cynisme ou le second degré, pour aimer des jouets en plastique, ou pour aimer ou pour aimer au théâtre ce soir, ou pour aimer des séries. Tu vois, c'est parce que jusqu'à présent, il y avait tout le temps le kitsch, etc. Tu veux dire assumer, l'assumer, on peut avoir des goûts idiots. Moi, j'assume qu'il y a dans certains objets Kinder, par exemple, qui sont c'est vraiment le pire truc de l'industrie, c'est vendre du chocolat à des enfants à travers des jouets qui sont faits certainement en Asie dans des conditions terribles. Mais quand on enlève ça du champ de la réalité, moi, qui suis un artiste, ça vous ne pouvez pas le contester, je vous jure que j'ai vraiment un intérêt, pas dans tous, mais il y a certains de ces objets qui ont un intérêt formel et des inventions plastiques qui sont étonnantes. Il faut prendre le soin de le regarder avec attention, mais ça, on ne peut prendre ce temps que si on ne se cache pas, si on n'a pas honte. Ah, je ne peux pas aimer ça quand même. C'est tout le temps où c'est le kitsch, c'est un peu tout le temps un peu se moquer un peu du goût des goûts des intérieurs ouvriers, par exemple. Il y a des gens qui aimaient ça, mais en fait tout le temps avec un petit recul de bon goût et de mauvais goût, qui change d'ailleurs avec le temps, ça change. Le mauvais goût, c'était les trucs des années 50, aujourd'hui c'est des meubles qui valent extrêmement cher. Donc tout ça, ça relativise, et c'est vrai que le terme art modeste peut permettre ça, peut permettre d'être bête des fois, quoi.